Bonjour à vous, Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'être avec nous donc, ce matin. Vous avez vu Jean Castex hier, le nouveau Premier ministre, et on a eu le sentiment, en tout cas, vous entendre à la sortie de Matignon, qu'il vous avait fait une impression plutôt favorable. Vous avez dit, je vous cite, qu'il a été attentif à votre propos. On a senti que vous aviez, en tout cas, un a priori plutôt favorable à son égard. Être attentif, ça ne veut pas dire qu'il a noté et il allait réaliser tout ce qu'on lui a proposé. C'est un constat et j'ai toujours dit que le problème aujourd'hui, ce n'était pas une question de casting, mais une question de politique et de scénario. Et vous avez noté une différence d'approche par rapport à son prédécesseur Édouard Philippe ? Il a noté, et en tout cas on lui a fait de nombreuses propositions, notamment autour des questions d'emploi et des salaires qui sont la priorité du moment. Alors, vous avez dit également, à la sortie de cette rencontre, je ne fais pas de procès d'intention au nouveau gouvernement, j'attends de le juger aux actes. Pourquoi, M. Martinez, alors, avoir décidé, une heure après être sorti du bureau de Jean Castex, une nouvelle journée de manifestation et de grève, le 17 septembre ? C'est un appel que vous avez lancé hier soir. Parce que les actes, on les attend depuis un moment et ils n'arrivent toujours pas. Le président de la République a parlé des premiers de corvée, des premières et deuxièmes lignes. Or, pour l'instant, sur la question des salaires, rien ne vient. Et j'ai proposé au Premier ministre d'augmenter rapidement et d'urgence le SMIC, par exemple, qui touche principalement tous ces salariés qu'on appelle les premiers de corvée. Sur les questions d'emploi, on a donné beaucoup d'argent, notamment aux entreprises privées. Et à chaque fois qu'on leur donne de l'argent, derrière, il y a un plan de licenciement. C'est ça. À qui la faute ? On a un peu le sentiment d'un dialogue de sourds. Par exemple, sur le secteur automobile, le plan d'aide pour l'automobile décidé d'ailleurs directement par l'Élysée, c'est 8 milliards d'euros avec des contreparties, les constructeurs qui s'engagent à ne pas réduire l'emploi. Or, par exemple, il y a un plan social qui se prépare chez Renault, mais c'est le gouvernement qui tient un double langage ou les constructeurs qui ne jouent pas le jeu, par exemple, sur cet exemple ? C'est un très bon exemple. Vous voyez, on a donné des milliards et juste après, c'est des suppressions d'emplois. Et si je me souviens bien, en tout cas c'est une entreprise que je connais assez bien, l'État est actionnaire chez Renault. Donc qu'est-ce que vous préconisez ? On dit on trouve d'abord des perspectives, enfin de l'argent à quoi il va servir, lancer des produits propres, des voitures plus propres, mais on ne commence pas par licencier pour dire après on va réfléchir à ce qu'on fait. Et puis bien souvent, on a licencié et puis quand on veut lancer des nouveaux projets, on se dit ah bah mince, ceux qui savaient faire le boulot, on les a foutus à la porte. Vous voyez, c'est cette mécanique-là qu'il faut inverser. On réfléchit d'abord, on travaille des projets d'abord, et puis après, on regarde les questions d'emploi. Mais les entreprises doivent-elles ou non se restructurer ? Par exemple, chez Renault, c'est 4 600 suppressions d'emplois prévues sur 2 ans en France, sur 15 000 dans le monde entier. Vous avez l'impression que c'est impossible à éviter, que c'est possible plutôt de l'éviter ? Bien sûr que c'est possible à éviter. Parce que c'est pas les premiers licenciements. Hein. Les effectifs de Renault ont été divisés de moitié pratiquement depuis que j'y travaille. On peut les éviter, oui, par le lancement de nouveaux projets et puis en changeant un certain nombre de choses. Nous proposons de travailler moins. Parce qu'on dit travailler moins, 32 heures, par exemple, c'est ouvrir des possibilités d'embaucher et rendre les conditions de travail des salariés présents plus acceptable. C'est la solution que vous proposez, la semaine des 32 heures. Vous avez noté qu'on n'était pas les seuls, puisque les 150 citoyens qui ont été choisis par le président de la République, eux proposaient 28 heures. Alors, cette mesure n'a pas été adoptée, mais 35% d'entre eux ont dit oui, il faut travailler moins. Donc vous voyez qu'on n'est pas les seuls à dire il faut conjuguer le développement industriel, l'emploi, mais aussi les conditions de travail. Et aujourd'hui, la réduction du temps de travail, c'est une nécessité pour résorber le chômage, mais aussi pour améliorer la situation des salariés qui sont au boulot. Alors il y a Renault, il y a une autre entreprise dont on parlait dans le journal, Alstom, qui envisagerait de se séparer de son site de Reichshofen en Alsace. Votre réaction, 780 salariés sont concernés ? Mais ça, c'est le monde d'avant encore. Ouais. C'est des jeux de Monopoly où je te rachète, je te revends, et puis au milieu, il y a les salariés. Parce que chez Alstom, il y a du boulot. Hein. En plus, vous savez ce qu'ils fabriquent, c'est des tramways, des TER, etc. Donc les questions de transport, eh bien, il faut arrêter de spéculer, de jouer au Monopoly avec les entreprises. Parce qu'au milieu, il y a les salariés qui ont un savoir-faire. Mais si l'objectif, par exemple, dans ce cas précis, c'est de racheter une autre entreprise, le Canadien Bombardier, pour devenir le leader mondial du ferroviaire, avec donc des perspectives de création d'emplois, ça va pas dans le bon sens ? Avec des perspectives de création d'emplois, ça c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Pour l'instant, quand on se rachète comme ça, en général, c'est pour faire du moins en matière de personnel. C'est juste pour
que les actionnaires soient satisfaits. En général, quand on licencie et qu'on rachète, c'est le cours de l'action qui monte, pas le nombre de salariés dans les entreprises, vous voyez ? Alors, il y a un autre sujet, les retraites. Que vous a dit le Premier ministre au sujet de la réforme des retraites ? On sent aujourd'hui qu'il y a un tir de barrage général. Même le patronat demande que cette réforme soit reportée. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce sujet ? Moi, je vais vous dire ce que je lui ai dit, moi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vous a répondu aussi ? Je lui ai dit, c'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est l'emploi et les salaires. Et vous savez, on a réfléchi 2 ans et demi, on a discuté, on s'est concerté de 2 ans et demi. Moi, je n'ai toujours pas compris comment, en laissant plus longtemps des salariés au boulot, on va laisser la place pour les jeunes. Or, l'urgence, c'est de donner du boulot à la jeunesse. C'est pas seulement, comme vous dites, que les gens travaillent plus longtemps, c'est aussi une réforme du système, avec le système qui passerait à point, une réforme qu'approuvent par exemple vos collègues de la CFDT. La réforme, on a eu l'occasion d'en parler souvent, c'est travailler plus longtemps. Donc je vous le répète, je ne comprends pas comment on va donner un avenir à la jeunesse, c'est-à-dire leur donner du boulot, si ceux les plus âgés restent plus longtemps au boulot. Mais si la mesure d'âge pivot est supprimée, si le système change... Mais, vous savez... vous resterez... C'est un leurre, ça. On ne parle plus de l'âge pivot, mais il va falloir cotiser plus longtemps. Si on cotise plus longtemps, on va rester plus longtemps au boulot, non ? Donc c'est la même chose. Ce sera l'un des mots d'ordre de votre journée d'action du 17 septembre ? Le mot d'ordre, c'est emploi et salaire. Il faut, pour la jeunesse notamment, il faut réouvrir les bureaux d'embauche, créer des emplois, et puis on ne peut pas vivre avec des bas salaires. Je pense notamment aux femmes qui sont les plus mal payées dans ce pays. Eh bien, il y a besoin, plus qu'un coup de pouce au SMIC, parce que ceux qu'on a applaudis, il y a les personnels de santé, mais aussi les personnels de nettoiement, les agents de sécurité, c'est eux qui gagnent le SMIC. Eh bien, il faut revaloriser. Il ne suffit pas de les applaudir pendant 2 mois et de continuer comme avant après. On va poser justement une question sur le Ségur de la santé, mais juste sur le 17 septembre, vous serez seul ou vous attendez que d'autres syndicats vous rejoignent dans la rue ? On a des discussions avec d'autres syndicats et on verra, il reste encore un peu de temps. Mais vous avez déjà des contacts qui vous laissent optimistes ? On est toujours en contact entre avec syndicats. Force ouvrière, par exemple ? Pas que. Vous parliez des salariés de l'hôpital. On attend pour ce week-end, je crois, la réponse officielle des syndicats à la dernière proposition faite dans le cadre du Ségur de la santé, comme on l'appelle. 180 € pour tous les personnels hospitaliers. Le ministère et certains syndicats disent que c'est une avancée importante. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? C'est mieux que zéro. Mais on est loin des 300 € que revendiquent les salariés. C'est 180 €, pas tout de suite, en 2 fois. Nous allons consulter les salariés parce que c'est eux qui doivent donner leur avis. Et je trouve que de nous imposer une réponse lundi, la veille du discours du président de la République, ça sent un peu la communication. Donc nous, on prendra le temps de demander l'avis aux salariés parce que c'est eux qui doivent donner leur avis. Et si on donne notre réponse après lundi, eh bien, tant pis pour le discours du président de la République le 14 juillet. Et on peut imaginer que vous dites oui, que vous diriez oui à cette proposition ? On a un a priori défavorable, plus que défavorable, parce qu'on est loin du compte. On est loin du compte. Vous savez que même avec ces 180 € en 2 fois, on sera encore sous la moyenne européenne. Sur la reconnaissance des diplômes, parce que les infirmières, par exemple, ont des diplômes, il faudra attendre 2022. Et puis sur l'emploi, on est encore aussi loin du compte. Et puis, vous l'avez peut-être noté dans ce projet d'accord, c'est que la contrepartie, c'est de la flexibilité, c'est travailler plus que 35 heures, et on est toujours dans un chantage à l'emploi. Les 35 heures, elles doivent rester maintenues coûte que coûte à l'hôpital, même si elles génèrent aussi des critiques de certains. Mais c'est un autre sujet. Du MEDEF, par exemple. Pas que, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.